Bonjour. L'affaire Imam Ndao occupe la une des journaux. Les Échos nous parlent de révélations renversantes sur les présumés djihadistes, un projet de création d'un Daesh établi en Casamance. Des réunions, dîners, débats ont été organisés même à Rosso et Richard Toll sur le takfir et le djihad. Omar Yafa, inculpé, avoue avoir intégré Boko Haram mais déclare avoir été déçu et il a quitté. Un autre, du nom de Mohamed Ndiaye, a reconnu avoir suivi des entraînements militaires au fief de Boko Haram. Libération parle de la saga des Boko Haram sénégalais avec des informations détonnantes. Vox Populi revient également sur l'ordonnance de renvoi et écrit, selon l'instruction, les présumés terroristes voulaient créer une base Daesh au Sénégal. Nos confrères nous expliquent comment le lien a été établi par les enquêteurs entre l'imam Alioune Ndao, Makhtar Diokhane, Omar Diaby alias Homsen et les autres mis en cause. Dans l'AS, les avocats de Imam Ndao lancent un cri d'alerte. Les conditions ne sont pas réunies pour un procès équitable. Autre affaire, celle de Ngaka Blindé. Ngaka Blindé a été envoyé à Rebeuss pour falsification, contrefaçon et altération de monnaie ayant coût légal au Sénégal, nous dit l'Observateur. Deux de ses complices sont placés sous contrôle judiciaire et c'est le retour de parquet pour Khadim Thiam. Chantage sur le net, les Échos révèlent que devant les enquêteurs, Gaston Mbengue s'est lavé à grande eau, contrairement à Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino enfoncés. Pour Vox Populi, Cheikh Gadiaga et Rampino sont en salle d'attente pour atterrir à Rebeuss. En tout cas, appel. L'association de la presse en ligne dénonce des Cheikh Gadiaga et Sénéporno. Il faut les débusquer, les pourchasser et les extirper du paysage médiatique. Selon le quotidien, le dialogue est au plus bas. Vox Populi se veut plus clair et écrit les discussions pouvoir-opposition sont bloquées. Il y a eu des accords sur le bulletin unique, le parrainage et la caution. Et nous reparlons des 200 milliards de Mimi Touré. Dans Vox Populi, Abou Abel Thiam conforte Mimi et va plus loin. Il déclare quand l'ancien Premier ministre parle de 200 milliards récupérés, elle est en deçà de la valeur du gain de l'entreprise d'assainissement des finances publiques menée par Macky Sall. Aminata Touré a le mérite de mettre tout cela à nu pendant que d'autres détenant pourtant l'information se planquent certainement coupables d'avoir été de mèche avec les Arsène Lupin qui ont mis les finances publiques en péril. Pour Mame Mbaye Niang, Mimi Touré sait bien de quoi elle parle. Déclare-t-il dans l'AS. Lutte contre la corruption pour enquête, c'est la désillusion. L'OFNAC n'a produit aucun rapport d'activité depuis le départ de Nafi Ngom Keïta. Politique, l'Observateur nous parle du lancement de l'initiative 2035. La majorité a mis en place cette plateforme pour aller à l'assaut des opposants. Et Idrissa Seck est la première cible des fantassins de Macky, nous dit l'Observateur. Société africaine de raffinage, l'AS parle de manœuvres de Locafrique pour faire main basse sur la société. Terminons avec l'Observateur où Omar Pène parle de ses peines. J'avais perdu la voix, j'ai subi 3 interventions chirurgicales, je reviens de très loin, déclare-t-il. C'est mon épouse Bana qui m'a le plus soutenu dans ma maladie, révèle-t-il. Parlant de la jeune génération d'artistes, il déclare « Il y a beaucoup d'opportunisme ». C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.